Alors, nouveau MG ZS Civil, le SUV électrique chinois fait peau neuve. Gros restylage, hein, visiblement, pour le MG ZS Civil. Alors, pour rappel, avant, c'était ça. Derrière, l'avant. Alors, petit défaut que je retiendrai, c'est la trappe de recharge, comme sur le nouveau Kona, qui se voit trop, encore une fois. Les trappes de recharge à l'avant, c'est moche. Je trouve ça particulièrement disgracieux. Bon, voyons les caractéristiques. Similaire aux ZS thermiques que nous connaissons par chez nous, le MG ZS que nous ne connaissons pas chez nous, le MG ZS EV adopte désormais un faciès qui lui est propre et qui lui permet d'être identifiable comme un véhicule électrique dès le premier coup d'œil. Il a fait le choix d'une calandre pleine qui se fond dans l'intégralité du bouclier, un style qui n'est pas sans évoquer celui du Kona électrique. Effectivement. Notamment avec sa trappe de recharge qui migre à droite. La poupe évolue dans une moindre mesure, mais s'affirme un peu plus et se démarque de son style initial, tout comme les optiques, redessinées et dotées d'une nouvelle signature lumineuse. C'est pas mal, c'est pas mal. Le dessin intérieur ne diffère pas, en revanche, tous les éléments ont été revus, tout comme l'ergonomie. Le combiné d'instrumentation cède désormais sa place à un écran de 7 pouces, alors que l'écran tactile central passe à 10 pouces, emportant avec lui les commandes physiques liées au système audio. Celle de la climatisation subsiste, mais la disposition des touches a été repensée elle aussi. MG promet un nouveau système d'infodivertissement équipé des fonctions Apple Car, Play et Android Auto. Le système est aussi associé à un nouvel assistant vocal pour piloter les fonctions sans enlever les mains du volant. Alors, la batterie. Il se présente désormais avec une nouvelle dotation mécanique et se débarrasse du moteur de 142 chevaux pour 353 Nm de couple associé à la batterie de 44,5 kWh. Elle se décline désormais en deux versions. La version autonomie standard embarque une batterie de 51 kWh avec un moteur de 204 chevaux. Il promet dans cette config une autonomie de 320 km et peut se recharger en courant alternatif avec un chargeur embarqué de 6,6 kW. Pas d'infos sur la version, enfin sur la charge rapide, dommage. MG présente aussi une inédite version autonomie étendue qui repose sur une batterie de 72 kWh et promet 440 km d'ULTP. Le moteur présente ici une puissance plus modeste. Quoi? C'est pas logique ça par contre. La version qui a le plus d'autonomie est moins puissante que celle qui a moins d'autonomie. Mais what? Mais pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça quoi? Ça devrait être l'inverse. C'est pas logique. Non mais là je comprends pas. C'est à se demander s'il n'y a pas une erreur d'ailleurs, hein. Au contraire du chargeur embarqué triphasé donc 11 kW. Le crossover électrique est toujours dispo avec les deux niveaux de finition, confort et luxury. Le catalogue s'ouvre au prix de 30 990 €, soit 1000 € de plus que la version sortante. Mais c'est la version autonomie étendue qui sera proposée dans un premier temps, dès fin octobre, au prix respectif de 34 990 et 36 990 pour les deux finitions. Donc la capture d'écran du site, avec les versions confort et luxury donc. Bon, étonnant hein, qu'il y ait un moteur moins puissant sur la version long range. J'avoue ne pas trop comprendre pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, ils ont sûrement leur raison. En tout cas, c'est étrange. Voilà, bon. Alors les prix, par contre, c'est bonus déduit ou hors bonus du coup? C'est pas précisé là. Parce qu'effectivement, si c'est hors bonus, c'est plutôt intéressant. C'est même très intéressant, ça mettrait la version en luxury à 30 990 €. Mais j'ai quand même un doute que ce soit hors bonus, hein. Si c'est le cas, c'est très intéressant en tout cas. Bon bref, je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous en pensez de ce restylage du MG ZS EV? Ciao ciao.